Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, Monsieur le Délégué général aux droits de l'enfant, cher Soleiman, Mesdames et Messieurs, chers partenaires de l'éducation, chers parents, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de parents, et puis aussi chers élèves, merci de me donner la parole aujourd'hui. C'est un vrai plaisir d'être présente pour cette journée digitale consacrée à l'innovation numérique et je souhaite évidemment remercier de tout cœur l'APEDA pour le travail qui est fait pour l'organisation de cet événement. Je pense que les efforts qui sont faits ici pour mettre en avant les questions liées aux troubles de l'apprentissage, vous l'avez dit, ça s'inscrit aussi dans notre projet collectif de pacte pour un enseignement d'excellence, mais c'est tout à fait précieux pour faire progresser notre système éducatif vers davantage de réussite pour tous. Et je me souviens de mon propre parcours scolaire avec cet élève, cette camarade de classe qui était au fond de la classe et simplement parce qu'elle écrivait fromage à la place de fromage. Et à l'époque, on ne diagnostique pas ce genre de problème et on voit ici les avancées incroyables qu'on a fait depuis et je m'en réjouis. C'est vrai qu'on a pu constater ces dernières années à quel point le numérique pouvait être un levier majeur d'accompagnement des élèves à besoins spécifiques. Et d'ailleurs, c'est un constat, et on en parlait tout à l'heure avec Madame de Stricker, c'est un constat qu'on peut faire bien sûr pour l'enseignement obligatoire, mais aussi pour l'enseignement supérieur. Et je me réjouis en tout cas de pouvoir bénéficier du témoignage de cet étudiant du supérieur qui est en deuxième bac alors qu'il est sur outils numériques depuis sa 4e primaire. Et donc on voit qu'il y a en effet des réussites, et on en a tous en tête, des réussites grâce à l'outil numérique. L'idée, c'est vraiment de montrer aujourd'hui que oui, ça fonctionne. On sait qu'aussi cet outil informatique et plus récemment encore l'intelligence artificielle, eh bien, ça ouvre de nouvelles perspectives pour compenser des troubles d'apprentissage et proposer les fameux aménagements raisonnables, qu'il s'agisse de dyslexie, qu'il s'agisse de dyspraxie, qu'il s'agisse encore de dyscalculie. Et donc les solutions numériques, lorsqu'elles sont bien intégrées dans la pratique pédagogique, vous allez me dire oui, c'est tout l'enjeu évidemment, c'est de bien les intégrer dans la pratique pédagogique, eh bien ça permet de mieux prendre en compte la diversité des profils d'apprentissage et de favoriser la motivation et aussi l'autonomie des élèves. Et ça fait l'objet d'une mission. Demain, je me rends en Estonie précisément pour apprécier ce que certains autres États membres font pour mieux utiliser l'outil numérique. Et on sait que l'Estonie a une longueur d'avance. Et donc, je me rends demain à Tallinn précisément pour m'inspirer de ces bonnes pratiques et pouvoir ensuite voir dans quelle mesure nous pouvons les appliquer ici, en Belgique francophone. Je pense qu'on peut tirer parti de l'expérience des différents acteurs et je sais qu'il y a plusieurs représentants parmi vous des pôles territoriaux qui sont quand même déployés depuis peu de temps, on parle de septembre 2022, et qui s'attachent au quotidien à accompagner les écoles dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et puis aussi qui s'attachent à soutenir nos enseignants parce qu'on sait qu'il y a certaines situations qui sont extrêmement complexes. Je parlais encore hier avec une directrice de l'enseignement fondamentale qui est en même temps, qui doit suivre une classe de 24 élèves, dont 5 élèves sont accompagnés par les pôles. Évidemment, on se rend compte de la complexité de la situation. La SBL APEDA mène, je pense, un travail remarquable autour de l'information, autour de la sensibilisation, de l'accompagnement, de la formation des enseignants. Et puis aussi, c'est un élément très important, et je sais qu'il y a des parents dans la salle, l'accompagnement des parents, pouvoir répondre au quotidien aux questions, rassurer les parents, leur dire oui, oui, ne vous inquiétez pas, ça va marcher, on a des expériences qui le prouvent. Et donc je pense que cette ASBL, elle contribue de manière essentielle à soutenir les enfants 10, soutenir leur entourage. Et donc une fois encore, je réitère mes remerciements pour le travail réalisé en complémentarité entre les pôles territoriaux, entre les associations spécialisées comme APEDA, travail complémentaire aussi avec le corps enseignant. Tout ce travail complémentaire nous permettra de progresser vers un système éducatif plus inclusif où on ne laisse plus ma petite camarade de classe qui était tout au fond à côté du radiateur, seule avec un problème sur lequel maintenant nous savons tous que nous pouvons travailler et avec des outils modernes. Et en unissant nos efforts, je pense que nous sommes plus aptes à répondre aux besoins éducatifs de chaque élève en faisant appel
aux innovations technologiques et aux innovations pédagogiques, parce que ce n'est pas encore parce que vous avez un outil numérique que vous allez réussir à l'appliquer. Il y a aussi tout un volet formation qui est essentiel. Et donc, figurez-vous, mesdames et messieurs, que nous sommes en plein dans notre feuille de route, puisque notre feuille de route gouvernementale, la déclaration de politique communautaire, eh bien, elle prévoit de poursuivre cet engagement en faveur d'une école de la réussite pour tous. Notre feuille de route, notre déclaration de politique communautaire, elle souligne l'importance de prendre en compte tous les profils d'élèves, et elle souligne aussi la nécessité de renforcer l'inclusion scolaire, et notamment via l'outil numérique. Donc il faut renforcer la formation de nos enseignants, encourager la recherche et l'innovation pédagogique. Et je sais que j'ai face à moi des professionnels de la pédagogie pour que chaque enfant puisse bénéficier d'aménagements de qualité lorsqu'il en a besoin. Et on voit bien l'ampleur de la tâche ici. Et par ailleurs, je l'ai dit, nous devons veiller à associer les familles dans cette vision globale de la réussite pour tous. Depuis la première journée digitale en 2021, on sait que la situation a évolué puisque le recours au numérique s'est considérablement amplifié et les expérimentations sur l'intelligence artificielle, la robotique, les applications d'aide à la lecture et à l'écriture se multiplient. Et donc nous voulons contribuer à former nos enseignants, je l'ai dit, à l'utilisation de ces outils pour qu'ils puissent identifier la plus-value réelle de chaque solution. Alors on sait que tout ne marche pas automatiquement du premier coup, parfois il faut tester quelque chose plusieurs fois. Et puis il faut pouvoir intégrer ça à la pratique quotidienne avec toutes les contraintes quotidiennes qu'on peut avoir dans sa classe. L'objectif, c'est évidemment de renforcer les synergies entre le monde associatif que vous représentez aujourd'hui, les pôles territoriaux aussi, et il y a, comme je l'ai dit, plusieurs représentants ici, pour que les initiatives de terrain, telles que celles menées par APEDA, soient mieux reconnues, soient aussi mieux intégrées dans le dispositif global d'inclusion. Je pense que ce matin, on sera tous d'accord pour dire qu'on a une vision commune, et cette vision commune, c'est celle d'une école qui va valoriser la différence, qui va offrir à chaque enfant, quel que soit son profil, la possibilité de développer ses capacités. Les témoignages que nous aurons l'occasion d'entendre aujourd'hui, je pense qu'il y a des témoignages côté professionnel comme des témoignages côté élèves, je pense qu'ils vont démontrer à quel point l'alliance entre innovation pédagogique et numérique peut transformer le parcours scolaire de ceux qui, hier encore, se sentaient en marge. Merci à tous et excellente journée.